Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc en business que vous êtes absolument obligé de gérer, quel que soit votre business, que vous ayez une activité en ligne, que vous ayez une activité en physique, un commerce local ou autre. C'est ce que j'appelle le tempo en fait dans votre business. Donc, c'est le rythme auquel vous allez effectuer vos tâches récurrentes, qui peuvent être récurrentes sur un laps de temps très court ou sur un laps de temps beaucoup plus long. Donc, on va voir en fait comment bien gérer tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner des exemples de tempo pour les différentes tâches que vous avez dans votre business. Donc, par exemple, si vous avez un business en ligne qui est basé sur un blog ou sur de la publication de contenu gratuit comme des vidéos sur YouTube, vous avez un rythme de publication, donc par exemple hebdomadaire. Vous pouvez publier un article, 3, 5 ou 7 par exemple chaque semaine. Donc, l'idée, c'est surtout d'être régulier dans votre publication. Pour ce qui est de la création de produits, donc là que vous soyez sur du produit physique et en particulier sur des produits numériques comme la vente de formation ou des mises à jour de logiciels ou création de nouveaux logiciels ou de plugins WordPress, des choses comme ça, là vous pouvez vous baser sur un tempo qui est bien sûr plus long puisque ça prend plus de temps à faire. Par exemple sortir un nouveau produit chaque mois ou chaque trimestre, ou ça peut être une amélioration, une nouvelle édition, une nouvelle version de votre produit comme ça par exemple tous les trimestres. Alors si vous avez déjà créé plusieurs produits, vous pouvez aussi mettre en place un rythme régulier pour faire des promotions, pour faire des ventes flash, par exemple une par trimestre, une par mois. C'est ce que je fais sur mon business, je fais une vente flash par mois. Pour l'instant j'ai que 3 produits, donc le problème c'est que ça fait des rotations de produits qui sont un petit peu courtes, c'est-à-dire qu'en fait sur 3 mois en fait, j'ai déjà fait le tour des produits que j'ai à promotionner. Donc là l'idée ça va être de créer des nouveaux produits pour pouvoir comme ça diversifier davantage les promotions dans le temps, en fait, dans les rotations dans le temps. Alors en termes de tempo, il y a aussi la relation que vous établissez avec les gens qui ne vous connaissent pas encore mais qui vous demandent des questions d'avant-vente par exemple. La relation que vous avez avec vos leads, c'est-à-dire avec vos contacts, vos prospects et aussi avec vos clients. Donc là, ça va être en particulier tout ce qui est lié au support client. Donc quand ils ont un problème, quand ils n'ont pas reçu votre produit, quand ils ont une demande de remboursement ou des choses comme ça, à quelle fréquence vous allez vous occuper de ça en fait. Donc pour ma part, je m'occupe du support client 3 fois par semaine, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Je pense que c'est quand même le minimum vital pour pouvoir être assez réactif. En gros, sous 48 heures, je réponds à un problème, donc ça va, ils n'ont pas un délai d'attente trop long. Surtout qu'en général, j'ai très peu de demandes de remboursement, c'est très rare. Donc généralement, pour mon support client, c'est des questions qui ne sont pas forcément liées à des ventes ou à des problèmes liés à une vente, mais plutôt des questions juste pour que je leur donne des conseils ou que je les aide. Donc 3 fois par semaine, ça me convient bien. Vous, peut-être que vous avez beaucoup plus de demandes et que vous devez assurer le support client, par exemple, tous les jours de la semaine, voire tous les jours de la semaine, plus le week-end. Mais je pense que 2 ou 3 fois par semaine, ça reste le minimum vital, quelle que soit votre activité. Le tempo dans votre business, il concerne également tous les aspects techniques. Par exemple, si vous avez de la maintenance de site internet, de plugins, si vous devez mettre à jour une version de WordPress par exemple, tout ça, il faut le faire sur une base régulière pour ne pas être trop à la bourre. Si vous utilisez des logiciels pour pouvoir toujours profiter des dernières updates, en fait, des dernières versions pour pouvoir les exploiter au maximum. Donc ça, vous pouvez le faire tous les mois. C'est ce que j'ai une procédure que j'appelle entretien système. Donc c'est tout ce qui est système, tout ce qui est technique. Et donc je le fais une fois par mois, donc je passe en revue tous mes sites WordPress pour mettre à jour les plugins, les traductions, tous les outils comme ça. Et j'ai la même chose également pour sauvegarder, pour faire des backups de mes business. Donc là, pour mes sites internet, par exemple, je vais télécharger tous les fichiers qui sont sur le serveur FTP, je vais copier ça sur un disque dur externe, j'ai tout un système comme ça de backup qui est basé sur un tempo qui est, donc lui qui n'est pas mensuel mais qui est trimestriel. Encore une fois, c'est un tempo comme ça qui correspond bien dans mon activité par rapport à mes besoins et pour être sûr que j'ai pas de problème en termes de sécurité si jamais on essaie de me cracher mon site, de me pirater ou des choses comme ça.
Enfin, le tempo, il concerne aussi des tâches qui sont liées aux relations que vous avez avec vos partenaires, avec vos employés, avec des gens avec qui vous voulez entrer en contact. Donc tout ce qui est par exemple networking, si vous voulez vous faire des nouveaux amis, des nouveaux fans sur Facebook et que vous allez à leur rencontre comme ça, en les contactant, vous pouvez le faire par exemple tous les jours ou tous les 3 jours ou une fois par semaine. Pour vos employés, vos partenaires, si vous avez des affiliés également, vous pouvez les rémunérer, donc soit sur une base mensuelle, ce qui se fait habituellement, mais vous pouvez pourquoi pas les payer 2 fois par mois, ça dépend, tout ça c'est à vous de voir, mais encore une fois il s'agit d'être sur une base régulière. Donc le but c'est de trouver le tempo idéal pour pouvoir gérer l'ensemble de votre ou de vos activités en fonction du temps et des efforts que vous pouvez investir dans votre business. Si vous trouvez si vous vous rapprochez régulièrement du bon tempo, en fait, vous allez pouvoir plus facilement lisser vos revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent quand on est entrepreneur, on a des revenus qui sont un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que des fois on va faire un super mois, on va avoir une grosse arrivée d'argent, c'est super, et quelques semaines après ou quelques mois après, on est complètement dans le rouge, on mange des pâtes tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. Des fois on a des moments comme ça où c'est super, tout se passe bien, des moments où c'est de la galère au niveau financier. Donc l'idée ça va être de chercher à lisser vos revenus, c'est-à-dire à faire en sorte d'avoir des revenus qui soient plus récurrents, qui soient plus stables en fait, qui soient plus stabilisés. Et donc ça, le tempo, suivant votre business, mais le tempo va être vraiment fondamental là-dedans. Par exemple, si vous faites l'erreur comme moi que j'ai fait pendant pas mal de temps, qui a été de me prendre par exemple un mois pour me concentrer sur la publication de nouveaux articles pour pouvoir acquérir du trafic sur mon blog, donc ne faire que ça en fait, que des articles, et ensuite prendre le mois suivant pour complètement oublier les articles mais créer des nouveaux produits, et bien c'est mauvais. Pourquoi? Parce que le premier mois je vais avoir du trafic mais je vais pas avoir grand chose à vendre, et le deuxième mois je vais être en train de préparer un produit mais je vais moins bénéficier du trafic puisque je n'aurai plus de nouveaux articles à publier. Donc j'étais vraiment dans un truc complètement pas bien, c'était pas du tout régulier si vous voulez. Donc du coup j'ai corrigé ça et donc du coup maintenant j'essaie de suivre un tempo qui est du genre de publier jusqu'à entre 3 et 5 articles par semaine et de créer des produits en parallèle. Donc ça c'est la théorie parce que dans la pratique j'ai quand même du mal à tout gérer en parallèle, mais en tout cas c'est l'idée vers laquelle on cherche plus à tendre. Quand vous publiez des contenus gratuits ou même payants d'ailleurs, vous restez plus facilement présent dans la tête des gens, qu'ils achètent ou pas, au moins ils voient que vous êtes actif, que vous êtes là, que vous êtes sur le marché, et donc ça permet de pouvoir leur vendre par la suite plus facilement, puisque par exemple si demain ils ont un problème concernant votre domaine d'activité, c'est vous qui vont probablement contacter. Alors que si au contraire vous prenez un long moment, quelques mois par exemple, sans publier de nouveaux articles, sans publier de vidéos, ou sans montrer que vous êtes là, que vous êtes présent, les gens risquent de vous oublier, ils risquent de passer à côté de votre business et d'aller voir les concurrents. Donc au final, comme la plupart des entrepreneurs, vous êtes sûrement surchargé de tâches, vous aimeriez même pouvoir en faire encore plus, vous n'arrivez peut-être pas à faire tout ce que vous voudriez. Moi en tout cas c'est mon cas, je suis complètement débordé, je suis tout le temps à la bourre, mais bon, on essaie de s'améliorer comme ça de semaine en semaine. Ce que je vous conseille en termes d'organisation, c'est de vous baser sur un modèle qui est hebdomadaire, c'est-à-dire d'arriver à gérer l'ensemble de votre activité au sein d'une même semaine, donc la publication d'articles, donc le marketing, la création de produits, la vente, les promotions, la rémunération de vos employés, etc. Et vous pouvez donc faire ça avec des tâches qui sont conditionnelles. Par exemple, si le lundi vous prévoyez par exemple, de rémunérer vos salariés ou vos partenaires, vous pouvez mettre une condition qui dit que si on est le premier du mois, donc si on est le premier lundi du mois, alors vous allez faire cette tâche qui est de rémunérer les salariés. Donc voilà, ça j'en reparlerai davantage, j'en ai déjà parlé d'ailleurs de l'organisation hebdomadaire, ça marche super bien, en tout cas pour moi ça a vraiment pas mal changé les choses. Mais en tout cas, l'idée ça va être que vous puissiez trouver le bon ratio pour gérer en fait pour gérer le tempo entre les différentes tâches que vous avez, sachant qu'on est forcément tout le temps limité dans le temps, on n'est pas disponible plus de 24 heures par jour, donc il faut arriver à trouver le meilleur compromis possible. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à mieux gérer votre business. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. On parle de voyage, de vivre de n'importe où, de business sur internet, de marketing, de life hacking. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!